Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons faire un tour rapide d'horizon de la plateforme WeMind EMDR. Connexion et préparation de la séance. Le thérapeute se connecte sur WeMind App. C'est l'interface principale où toutes les fonctionnalités sont accessibles. Une fois connecté, le thérapeute génère un lien unique pour son patient. Ce lien est sécurisé et spécifique à chaque séance. Le patient reçoit ce lien et clique dessus pour rejoindre la séance. C'est simple et rapide, ne nécessitant aucune installation de logiciel supplémentaire. Le thérapeute se connecte sur WeMind EMDR App. C'est l'interface principale où toutes les fonctionnalités sont accessibles. Une fois connecté, le thérapeute génère un lien unique pour son patient. Ce lien est sécurisé et spécifique à chaque séance. Le patient reçoit ce lien et clique dessus pour rejoindre la séance. C'est simple et rapide, ne nécessitant aucune installation de logiciel supplémentaire. Quelles sont les différentes tâches? A. Tâche visuelle. Elle permet de régler la couleur, le mouvement et la vitesse des stimuli visuels. Elle offre un mode manuel et un mode IA adaptative qui ajuste automatiquement la vitesse en fonction des réactions du patient. B. Tâche auditive. Elle permet d'activer des stimuli sonores dont le volume peut être réglé. Le patient doit appuyer sur la barre d'espace chaque fois qu'il entend un son. C. Tâche de distraction. Cette tâche cognitive vise à surcharger davantage la mémoire de travail. Elle peut être réglée en mode constant ou aléatoire et le volume de distraction peut être ajusté. D. La tâche d'exposition de WeMind EMDR est une fonctionnalité qui permet de combiner l'exposition avec la thérapie EMDR. Nous allons en parler un peu plus loin. Le thérapeute peut télécharger une photo, une vidéo ou un fichier audio depuis son ordinateur ou utiliser la bibliothèque multimédia MoveD préexistante. Pour télécharger un fichier, le thérapeute clique sur le bouton « Upload » dans les paramètres d'exposition. Une fenêtre contextuelle s'ouvre pour sélectionner le fichier souhaité. Le contenu sélectionné peut être diffusé au client en temps réel pendant la séance. Le thérapeute peut ajuster la taille de l'image ou de la vidéo, la mettant même en plein écran si nécessaire. Le contenu d'exposition peut être utilisé comme arrière-plan pendant la stimulation bilatérale. Par exemple, le thérapeute peut démarrer la tâche EMDR, faisant ainsi se déplacer la balle de stimulation visuelle sur l'image ou la vidéo d'exposition. Cette fonction permet une personnalisation poussée de la thérapie, en intégrant des éléments spécifiques au traumatisme ou aux souvenirs du patient directement dans la séance EMDR. L'interface de WeMind EMDR offre une variété d'outils pour la stimulation bilatérale. Le thérapeute peut choisir entre des stimulations visuelles ou auditives selon les besoins du patient. Il y a deux modes d'utilisation de la plateforme WeMind. 1. Le mode manuel. Le thérapeute a un contrôle total sur les paramètres des tâches EMDR. Il peut ajuster la vitesse, l'intensité et le type de stimulation en temps réel. 2. Le mode automatique. A. Le thérapeute active la fonction automatique. Ce qui est ingénieux ici est que WeMind EMDR utilise des algorithmes avancés d'intelligence artificielle pour maintenir le patient dans sa fenêtre de tolérance pendant les séances EMDR. Ces algorithmes fonctionnent en arrière-plan. Avec une surveillance continue, les algorithmes surveillent en temps réel les réactions du patient, notamment à travers les unités subjectives de perturbation, SUD, et d'autres indicateurs de stress. B. Ajustement automatique. En fonction des données recueillies, le système ajuste automatiquement les paramètres de stimulation bilatérale, comme la vitesse et l'intensité, pour maintenir un niveau optimal d'activation pour le patient. C. Optimisation de la charge cognitive. Le système vise à saturer la mémoire de travail de manière optimale, ce qui facilite le retraitement des souvenirs traumatiques sans submerger le patient. D. Adaptation en temps réel. Si le patient montre des signes de sortie de sa fenêtre de tolérance, les algorithmes ajustent immédiatement les paramètres pour le ramener dans une zone de confort. Et ces algorithmes permettent au thérapeute de se concentrer sur l'accompagnement du patient plutôt que sur les aspects techniques, tout en assurant une efficacité améliorée du traitement. La plateforme intègre des fonctionnalités pour enregistrer le SUD, Subjective Units of Disturbance, et le VOC, Validity of Cognition, du patient.
Ces mesures sont cruciales pour suivre les progrès de la thérapie. Pour l'exposition, WeMind EMDR permet d'intégrer des images ou des vidéos directement dans l'interface. C'est particulièrement utile pour travailler sur des souvenirs traumatiques spécifiques. La tâche d'exposition de WeMind EMDR est une fonctionnalité qui permet de combiner l'exposition avec la thérapie EMDR. Voici comment elle fonctionne. Le thérapeute peut télécharger une photo, une vidéo ou un fichier audio depuis son ordinateur ou utiliser la bibliothèque multimédia MoveD préexistante. Pour télécharger un fichier, le thérapeute clique sur le bouton « Upload » dans les paramètres d'exposition. Une fenêtre contextuelle s'ouvre pour sélectionner le fichier souhaité. Le contenu sélectionné peut être diffusé au patient en temps réel pendant la séance. Le thérapeute peut ajuster la taille de l'image ou de la vidéo, la mettant même en plein écran si nécessaire. Le contenu d'exposition peut être utilisé comme arrière-plan pendant la stimulation bilatérale. Par exemple, le thérapeute peut démarrer la tâche EMDR, faisant ainsi se déplacer la balle de stimulation visuelle sur l'image ou la vidéo d'exposition. Cette fonction permet une personnalisation poussée de la thérapie en intégrant des éléments spécifiques au traumatisme ou aux souvenirs du patient directement dans la séance EMDR. Un appel vidéo est intégré à la plateforme, facilitant une communication claire et directe entre le thérapeute et le patient tout au long de la séance. Communication et suivi. La fonction vidéo intégrée améliore considérablement l'expérience thérapeutique et permet a. Une communication en face-à-face entre le thérapeute et le patient pour les séances à distance. 4. La plateforme peut aussi être utilisée en cabinet. B. Exposition visuelle. La plateforme dispose d'une bibliothèque de plus de 1000 images et vidéos utilisables immédiatement. Les thérapeutes peuvent télécharger et partager des vidéos liées aux souvenirs traumatiques de leurs patients. Ces vidéos peuvent être utilisées comme stimuli d'exposition pendant la séance. Ces contenus sont personnels et ne sont ni gardés ni utilisés par la plateforme par mesure de confidentialité. C. Personnalisation. La taille de la vidéo du thérapeute ou du patient peut être ajustée et se mettre en plein écran si nécessaire. D. Intégration avec les stimuli bilatéraux. Les vidéos peuvent te servir d'arrière-plan pendant la stimulation bilatérale. Par exemple, la balle de stimulation visuelle peut se déplacer sur les vidéos ou les photos durant la tâche d'exposition. Et surveillance en temps réel. La fonction vidéo permet au thérapeute de se concentrer et d'observer les réactions du patient, tandis que les algorithmes se chargent de le garder dans sa fenêtre de tolérance. Cette fonction vidéo enrichit la thérapie en offrant des outils visuels puissants et en permettant une interaction à distance efficace entre le thérapeute et son patient. WeMind EMDR simplifie ainsi considérablement la pratique de l'EMDR, que ce soit en ligne ou en cabinet, en offrant tous les outils nécessaires dans une seule plateforme intuitive et efficace. Les notes peuvent être sauvegardées de deux manières, en les téléchargeant au format PDF ou en utilisant le bouton « Save the Notes » pour les copier-coller dans un dossier numérique dédié au patient. Il est crucial de télécharger ou de sauvegarder ces notes avant de quitter l'application, car celle-ci ne conserve pas les données pour des raisons de confidentialité. Cette fonction s'intègre harmonieusement avec les autres outils de la plateforme, comme l'enregistrement des SUD et VOC, permettant ainsi une documentation complète et efficace des séances EMDR. Notre vidéo touche à sa fin. Nous avons fait un tour rapide d'horizon. Merci d'avoir suivi cette présentation. N'hésitez pas à explorer WeMindEMDR.com pour découvrir des vidéos et tutoriels, plus de détails et toutes les fonctionnalités. Merci de faire partie de notre communauté bienveillante. Au revoir et à très bientôt.